Si vous avez étudié Parashat Lech Lecha, l'épisode des 4 rois contre 5 rois, alors permettez-moi de vous rajouter un petit enseignement extraordinaire du Rav Pinkus. Je vous fais un petit résumé rapidement, mais ça serait plus intéressant de lire tout ce passage-là dans la Bible. En tout cas, la Torah nous raconte dans la Parashat Lech Lecha qu'il y a eu une guerre, 4 rois contre 5 rois. Qui va gagner? Les 4 rois. Maintenant, parmi les 4 rois, il y aura un des rois, un terrible roi, qui sera le roi, qui sera Nimrod. Nimrod, c'est un personnage qu'on a déjà vu à la fin de Parashat Noach. D'accord? Qui était ce personnage? C'était lui qui avait pris Avraham Avinu et qui l'avait jeté dans une fournaise ardente. En tout cas, Nimrod, et donc Avraham Avinu était sorti vivant de cette fournaise ardente. Donc, parmi les 4 rois qui ont gagné cette guerre-là contre les 5 rois, il y avait donc Nimrod. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va venir annoncer à Avraham, sache Avraham qu'il y a eu une guerre terrible et ton neveu Lot, qui habitait donc la ville de Sodome, a été pris en otage par les 4 rois, donc par Nimrod. Qu'est-ce que va faire Avraham Avinu? Il va immédiatement rentrer en guerre, lui avec ses hommes, avec 318 de ses hommes. En réalité, le verset il nous dit 318 hommes. En réalité, il n'y avait qu'un seul homme, c'était Eliezer, que sa valeur numérique était de 318. Donc ces 2 hommes-là vont immédiatement rentrer en guerre contre ces 4 rois. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu avait promis à son neveu Lot que s'il se trouvait en danger, alors il viendrait à son secours. La question qu'on pose, on dit comment est-ce qu'Avraham Avinu va oser, avec lui et seulement un seul serviteur, rentrer en guerre contre ces 4 puissances extraordinaires. D'accord? Nimrod, c'est des armées entières. Comment il a osé? Alors l'explication pourquoi? Vous allez dire, on va dire parce qu'il a promis à son neveu. Oui, il a promis à son neveu d'aller le sauver dans des conditions normales, pas dans des conditions où il y a 4 armées entières qui vont venir l'attaquer. Alors en réalité, Avraham Avinu, pourquoi est-ce qu'il est rentré en guerre contre ces 4 rois? Il a sans hésiter. Il dit parce que là-bas on nous raconte qu'il y a eu un grand Chilul Hashem, une grande profanation du nom divin. Quelle profanation? Comme on a expliqué, Lot a été pris en otage. Maintenant Lot, comme nous disent Chazal, Lot ressemblait énormément de visage à Avraham Avinu. Et tout le monde savait que Lot était le neveu d'Avraham Avinu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les gens ont dit « Waouh, vous avez vu? Avraham Avinu a été pris en otage par Nimrod. » Et donc, qu'est-ce que les gens disaient? « Vous vous rappelez l'histoire avec quand Avraham il a été jeté dans le four et que Avraham était monté et que Nimrod avait perdu la face? » Et bien maintenant c'est le contraire, Avraham est sous l'emprise de Nimrod, donc apparemment qui c'est qui a raison? C'est Nimrod qui a raison. Et donc là il y avait une grande profanation du nom divin. Les gens commençaient à honorer Nimrod, le chemin de Nimrod et son chemin, et dénigrer Avraham. Et Avraham il a vu ça, Chilul Hashem, il a dit ni une ni deux, on rentre en guerre. Et Bémet, Hashem il a fait beaucoup de miracles à Avraham Avinu, et il a gagné donc de façon extraordinaire cette guerre-là, bien qu'ils n'étaient que 2. Là-bas, le Midrash raconte que lorsqu'ils allaient face à leurs ennemis, Avraham il prenait du sable, il le jetait, et chaque grain de sable se transformait en lance et tuait les ennemis. En tout cas, Baruch Hashem, ils ont gagné la guerre. D'accord? Jusque-là, rien de nouveau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite des versets. On voit qu'après cette guerre-là, et tous les événements qui vont suivre cette guerre-là, ou après tout ça, Avraham va être apparemment soucieux, il va être triste. D'où on sait ça? Le verset nous dit que Hachem va dire à Avraham, Altira, n'aie pas peur, ne crains rien. À qui on dit ne crains rien? À quelqu'un qui apparemment craint quelque chose. De quoi Avraham avait peur? Qu'est-ce que Avraham craignait? Alors on nous explique qu'Avraham, lorsqu'il a vu que pendant cette guerre-là, on lui a fait beaucoup de miracles, il a eu très peur que ces miracles allaient lui réduire son monde futur. Car comme nous l'enseigne Chazal encore une fois, si un homme reçoit un miracle dans cette terre, ça vient lui réduire ses mérites dans le monde futur. Et donc Avraham, il a eu beaucoup de peine, il a eu très peur d'avoir perdu à cause de ces miracles tout son monde futur. Et donc vient Hachem, il lui dit non, t'inquiète pas. Tous les miracles que tu as reçus, je te fais cadeau. D'où on apprend ça, le verset il nous dit que Hachem a dit à Avraham, Anochi Magen Lecha, je suis ton bouclier. Qu'est-ce que ça signifie, nous dit le Harizal? Le langage de Magen, c'est un langage de gratuit. Ça veut dire, moi, a fait ça pour toi gratuitement. Tous les miracles que tu as eu, Avraham, gratuitement. La question qu'on pose, le Rav Pinkus pose la question et dit,
Mais pourquoi Abraham Avinu, dans ce cas-là, a reçu tous ces miracles gratuitement? D'accord? Nous, quand il nous arrive un miracle, on nous enlève de nos mérites. Pourquoi Abraham, on ne lui a pas enlevé ses mérites? Pourquoi Hachem lui a fait gratuitement tous ces miracles-là? Alors il répond plusieurs explications, je ne vais en ramener que deux. La première, il dit tout simplement qu'à ce moment-là, Abraham Avinu, lorsqu'il se battait pas pour lui, il se battait pour Hachem. Donc Abraham, il avait ici le rôle d'un agent commercial. Si demain vous allez travailler pour une société, c'est normal que cette société vous donne une voiture, vous donne un ordinateur, vous donne une secrétaire, un appartement de fonction, etc. Pourquoi? C'est pas pour vous travailler, c'est vous travaillez pour la société. Et donc Abraham, tout ce qu'il avait fait, en réalité, c'est pas pour son nom à lui, mais c'était pour le Chilul Hashem. Donc c'est normal que c'est, entre guillemets, Hashem qui paye. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, elle est extraordinaire, écoutez bien. Chazal nous disent, et c'est comme ça ramené dans le Rambam, que si un homme faute de Chilul Hashem, ça veut dire s'il transgresse la grave faute de Chilul Hashem, de profaner le nom divin, il a besoin, pour être expié de cette faute-là, de trois choses. La première chose, il a besoin de faire tchouva. La deuxième chose, il a besoin de Yom Kippour, donc de traverser Yom Kippour. Et la troisième chose, c'est terrible, il a besoin de quoi? De la mort, mita. Il n'y a que la mort qui peut expier le Chilul Hashem. Et donc, il nous explique comme ça, le Rav, quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi il n'y a que la mort qui peut expier le Chilul Hashem? Parce que dans ce monde-ci, dans le monde dans lequel on vit, d'accord, il n'y a rien qui peut réparer, qui peut atteindre le Chilul Hashem. D'accord? C'est une faute qui est tellement grave qu'elle appartient au monde futur. Tu ne peux rien faire ici de cette faute-là. Et il dit donc inversement, celui qui a fait du Kiddush Hashem, il n'y a rien dans ce monde-ci qui va pouvoir manger les mérites qu'il a fait de son Kiddush Hashem. Et donc c'est pour ça que lorsque Abraham il est parti faire cette guerre-là, c'était pour faire Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom divin. Et donc cette mitzvah-là qu'il a fait, aucun miracle, aucune chose ne peut venir réduire son mérite. Bezrat Hashem, que Dieu nous donne des forces de toujours sanctifier son nom. Chazak u'baruch.